L'Iran prévient que si les États-Unis frappent à nouveau un pétrolier iranien, malgré un cessez-le-feu que Téhéran respecte, il n'y aura plus aucune retenue. Les bases américaines ainsi que les navires alliés considérés comme hostiles pourraient désormais être directement visés. Contrairement à Trump, Téhéran fait ce qu'il dit. Les missiles et drones des forces aérospatiales iraniennes sont déjà verrouillés sur leur cible et n'attendent qu'un ordre de tir en cas d'attaque. L'Iran s'appuie fortement sur les renseignements chinois et russes pour identifier toutes les positions des radars américains et des batteries anti-aériennes. Ce cessez-le-feu fragile a permis aux deux camps de se réorganiser. Les États-Unis ont renforcé leur défense et l'Iran aurait modernisé des centaines de missiles capables de toucher des cibles ennemies avec précision, sans compter le matériel fourni par la Russie notamment. Des drones modifiés jugés encore plus dangereux que les Shahed utilisés depuis le début du conflit. Washington ne reculera pas face à cet avertissement iranien, ça c'est clair. Les États-Unis ne peuvent pas se permettre d'apparaître faibles devant l'Iran. Et s'ils ont l'occasion de cibler un navire commercial battant pavillon iranien, je pense qu'ils le feront. Mais il est tout aussi évident que l'Iran ne resterait pas sans réponse. Ils riposteront. Et je pense que certains acteurs aux États-Unis et du côté entité voudraient même voir l'Iran toucher les pays du Golfe afin d'élargir le conflit. Pour eux, un cessez-le-feu durable ou un accord représenterait un échec. Ils ont besoin du chaos et de la guerre pendant que le monde étouffe. Mais 70 jours de guerre face à deux puissances nucléaires et leurs alliés, pour moi c'est déjà une victoire iranienne. Le plus ironique dans cette histoire, c'est qu'avant cette guerre voulue par Trump et son proxy régional, le détroit était totalement libre. Aucun péage, aucune restriction, aucune menace. Le commerce mondial circulait normalement et chacun y trouvait même son intérêt. Puis est venu ce projet vendu à Washington, faire croire que le gouvernement iranien allait tomber sous la pression d'un soulèvement populaire afin de justifier des frappes de décapitation. Résultat, plus de 60 jours après, ils sont complètement perdus. Donald Trump a fui le débat au Congrès en déclarant soudainement que les hostilités avec l'Iran étaient terminées. Le budget demandé pour poursuivre la guerre n'a jamais été validé. Le secrétaire à la Défense est accusé d'incompétence, pendant que plusieurs médias américains décrivent une administration désorientée, incapable de définir une ligne claire dans cette guerre. Aujourd'hui, Trump se prépare même à aller saluer Xi Jinping. Alors que la Chine a largement soutenu l'Iran, ce qui est normal, Washington continue d'armer Taïwan. Comme on dit, c'est de bonne guerre. Mais où sont passés tous ceux qui, entre le 28 février et le 10 mars, nous expliquaient avec arrogance que les États-Unis allaient écraser l'Iran en quelques jours parce qu'ils sont soi-disant une puissance nucléaire? Plus de 63 jours ont passé. L'Iran contrôle toujours le détroit d'Ormuz et l'économie mondiale encaisse les conséquences. Ah!